Connaissez-vous le bail Puissance 3? La FNAIM l'a récemment proposé comme une solution au logement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Monsieur René Palincourt en duplex, le président de la FNAIM. Président, bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être en duplex avec nous pour TVIMO. Alors, première question toute simple. On a parlé de cette proposition. Aujourd'hui, vous nous l'expliquez davantage. Pourquoi un bail Puissance 3? Alors pourquoi Puissance 3? Eh bien parce que c'est un bail qui sert les intérêts du locataire, qui sert les intérêts du propriétaire et qui ne coûte pas trop cher à la collectivité. D'où son nom, bail Puissance 3. On aurait pu l'appeler Puissance 4 parce qu'il y va aussi de l'intérêt des professionnels, les professionnels qui auraient accès à un marché qui aujourd'hui ne l'aurait pas interdit, mais auquel, effectivement, il participe peu, c'est le logement privé à vocation sociale. Et alors, pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence finalement d'un bail classique ou dit classique? Le bail classique est régi par les dispositions légales de la loi du 6 juillet 89. Mais à côté du contrat, il y a les ratios prudentiels qui sont exigés, soit par le propriétaire bailleur, parce que bien sûr il veut être assuré du paiement du loyer, soit s'il y a souscrit, par l'assurance qui va garantir le paiement des loyers. Là, s'agissant du contrat du bail Puissance 3, où il y a un plafond de ressources exigé du locataire, il y a un niveau de loyer que ne doit pas dépasser le propriétaire, et concernant l'État, ce sera la conséquence des deux premiers. Combien de logements vont être concernés par ce nouveau bail que vous proposez? Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question, si vous permettez. En fait, c'est quelles sont les personnes éligibles à ce dispositif? Et là, ma réponse est simple, 70% de la population est éligible au dispositif. Il faut savoir, il faut mettre en perspective ce qu'il en est du revenu moyen, du salaire moyen, pardon, c'est pas le revenu, c'est le salaire, du salaire moyen des Français, un petit peu plus de 1 600 €. Si vous enlevez à 1 600 € aujourd'hui le taux d'effort accepté par toutes les compagnies d'assurance, c'est un tiers. Donc si vous enlevez un tiers de 1 600 €, ça va faire en gros 500 €. Donc ça fait un reste à vivre pour le locataire qui est de l'ordre de 1 000 €. Vous voyez que c'est pas très grave, mais malheureusement, ça concerne aujourd'hui un grand nombre de nos concitoyens, mais sont éligibles aujourd'hui au parc social un petit peu moins de 70% de la population. Et enfin, dernière question, selon vous, comment est-ce qu'il va être accueilli? Comment les propriétaires vont réagir? Alors, les propriétaires, bien évidemment, on va leur demander d'accepter l'idée selon laquelle les locataires qui vont être mis en place dans ce type de logement sont des locataires éligibles au parc social. Donc avec des niveaux de revenus qui sont ceux des locataires du parc social. Pour autant, il y a un dispositif qui existe, c'est la GRL, la garantie des risques locatifs, qui est une garantie apportée par l'État et dont pourraient bénéficier donc tous les propriétaires bailleurs qui accepteraient donc ce type de contrat. Donc le taux d'effort du locataire, encore une fois, est inférieur à 25%. Donc a priori, le locataire ne devrait pas avoir de difficultés pour faire face au paiement du loyer. Je dirais même que lorsqu'il va être en place, il aura tout intérêt à rester dans ce logement compte tenu du taux d'effort auquel il va être obligé. Et à côté de ça, le propriétaire aura donc cette garantie de paiement du loyer que va lui consentir l'État. Donc pour lui, c'est un contrat, je dirais, un contrat parfait et qui satisfait aussi, on peut le dire, à un engagement social
de la part du bailleur. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de notre environnement, hein, en matière d'emploi, en matière de ressources des ménages, est-ce qu'on n'a pas tous un engagement social vis-à-vis de nos concitoyens? Très bien, merci beaucoup Monsieur René Palincourt d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM. À très bientôt. Au revoir Alexandra.